Bien le bonjour, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, bonne année par ailleurs, que 2023 vous soit favorable dans vos projets, dans votre vie, et dans vos putains de loot en Mythique Plus. Bordel, donnez 19 maîtrises pour mon pauvre Draktyr. De ce fait, aujourd'hui, c'est de quête qui va être question. Avec Dragonflight, on a pu avoir du tout nouveau lore, de nouvelles régions, et donc, de nouvelles quêtes. Derrière ça, on a eu du très bon, comme du moins bon. Après une bonne cinquantaine d'heures sur Dragonflight, et ayant attendu des mois cette extension, j'ai pris un grand plaisir à dévorer l'extension sur beaucoup d'aspects, mais surtout sur ce que cela nous raconte. Je voudrais donc mettre en avant deux quêtes secondaires tout simplement exceptionnelles que je vous recommande à faire en priorité. Avant toute chose, je mets un gros spoiler alert puisque je vais sans aucune vergogne expliquer ce qui se passe dans ces quêtes. Je vous recommande vraiment d'aller les faire avant de continuer la vidéo. Si jamais vous l'avez déjà fait ou que le spoil ne vous dérange pas, eh ben c'est parti. Tandis que vous vous approchez de la piste de vol, un dragon du vol rouge à l'apparence de nain se nommant Veritistraz vous demande de s'asseoir à ses côtés afin d'admirer le paysage. Alors que vous prendrez le temps de vous poser à ses côtés, il vous parlera de ce que le paysage représente pour lui et s'en suivra de son passé. Ces terres des rivages de l'éveil étaient autrefois appelées les couveuses, puisque c'est à cet endroit que sont gardés les précieux œufs. Après être parti de l'île afin de porter secours aux races mortelles durant le premier assaut de la Légion en Azeroth, Veritistraz ne reconnaît plus l'endroit, qu'il se sent presque étranger de revenir après plus de 10 000 ans d'absence. Puis, le sujet de la guerre des dragons fit surface, expliquant les découlés de la trahison de Neltarion et de son vol, ainsi que de la bataille qui suivit entre les 4 vols draconiques contre Eldemort. Se battre contre eux ne fut difficile pas uniquement car ils étaient puissants, mais surtout car les adversaires en face d'eux n'étaient pas des étrangers, c'étaient leurs amis, leur famille, avec toujours l'espoir de leur faire entendre raison. Des membres du vol noir tuèrent des frères et sœurs de Veritistraz. C'est à ce moment-là qu'il expliquera qu'il était autrefois proche du dragon du vol noir, sa meilleure amie en faisant partie. C'est même en se perdant dans ses pensées qu'il racontera une petite anecdote sur le fait que les deux embêtaient Alexstrasza dans son sommeil. Avant, les vols n'étaient pas aussi éloignés les uns des autres. Un jour, lorsqu'il découvrit avec horreur que sa meilleure amie avait tué les membres de sa famille, il dut mettre fin à ses jours, contemplant avec horreur son ami mourir, le regard plein de haine. Avec le temps, son ami resta gravé dans sa mémoire, mais pas son nom. Ensuite, le dragon du vol rouge nous demandera d'aller chercher une capsule temporelle. Lors de notre escapade, deux dragons échangeront à propos de Veritistraz et en bien, à quel point il pourrait leur apprendre des choses, lui qui est sage et qui a déjà connu cet endroit. Car oui, beaucoup de dragons sont jeunes et donc n'ont jamais connu les Holodragons. Alors que Veritistraz inspecta le contenu de la capsule, il tomba sur de vieux objets pour entretenir les œufs de dragon, ainsi qu'une lettre. Une lettre qu'il avait fait avant de partir. Une lettre emplie d'espoir et d'optimisme, ce qui contraste énormément avec le dragon que nous avons aujourd'hui. Par la suite, il sera possible de trouver un ancien livre dans la citadelle d'Obsidienne, un livre qui a été écrit par la meilleure amie de Veritistraz. Alors que vous remettez le livre au dragon du vol rouge, il s'exclama de bonheur en retrouvant le nom de son amie par le biais du livre. Elle se nommait Distia. Il lira à haute voix une anecdote sur le duo racontant qu'ils avaient rempli l'antre de Malygos de jeunes Bufflaciens. Après cette lecture nostalgique, le dragon rouge aura retrouvé l'espoir et en mémoire de son ami, il ira prêter main forte à Irion, Sabellian et Ébician à la citadelle d'Obsidienne. En rentrant dans une salle des bassins de l'éveil, vous trouverez deux orques en train de discuter. Les deux compères se nommant Duros Vol-Écaille et Kolgar Garde de Flamme. Vous apprendrez que Duros est un vétéran du clan Gueule de Dragon, et ce dernier est malade. Vous allez donc volontiers aider ces deux orques en portant leurs armes, tout en les accompagnant chercher une potion. Durant le voyage, on comprend que Duros a combattu les Corcrons et ne s'est pas rallié à Garrosh durant les événements de Pandarie. Il laisse également présager d'un mal ayant atteint son clan, un mal qui a eu pour cause l'enfermement et la souffrance des dragons du vol rouge. Lorsque l'on arrive au spécialiste des potions, il explique que le mal de Duros n'est pas une maladie, mais simplement sa vieillesse.
Il nous demandera donc d'aller chercher de quoi fabriquer une potion tandis que les deux orques iront se reposer dans les jardins des bassins de l'essence. Après avoir cherché les ingrédients, la potion est créée par le Draconide et fut remise à Durose. C'est en les rejoignant que l'on constate que Durose rumine sur son passé, déclarant que les dragons auraient dû être libres, qu'ils auraient dû vivre. Il regrette les actions de son clan, mais surtout ses actions contre les dragons du vol rouge. Khölgar essaye de lui remonter le moral en lui disant que même s'il a fait des choses horribles, il a racheté son honneur en se dressant contre Garrosh, Zaela et Sylvanas. Mais Durose se sent bien trop coupable. C'est d'ailleurs à ce moment qu'un jeune dragonnet du vol rouge se pose juste à côté de lui. Durose le contempla et ajouta qu'il a massacré des dragonnets plus jeunes que celui-ci. Son crime ne peut être racheté. Quelques jours plus tard, lorsque vous reviendrez sur les lieux, vous trouverez Khölgar en pleurs et Durose inerte au sol. Le vieil orque du clan Gueule de Dragon voulait tout simplement finir ses jours aux côtés du peuple, envers qui il se sentait redevable, envers lequel il voulait se faire pardonner. Le draconide Batoraz sera dépêché pour veiller sur le corps du vétéran orc. Khölgar remet en question les dires orcs sur l'honneur de mourir sur le champ de bataille. Peut-être que Durose ne voulait pas recevoir le privilège de mourir en guerrier. À la demande de Batoraz, vous allez l'aider à créer un réceptacle pour les restes de l'essence de vie de Durose. Son corps sera incinéré, tandis que son essence de vie sera mis dans un flacon remis à Khölgar. Heureux que son ami fût traité avec tant de bienveillance de la part des dragons, il vous remerciera, vous, ainsi que Batoraz. C'est après quelques temps que l'on reverra Khölgar qui mange en table toujours au bassin de l'essence de Ruby. Il vous invitera à manger afin de parler tranquillement tous les deux. Reparlant de son défunt ami, il déclarera qu'il est un orque du clan Roche-Noire et se mettra à adopter des lamentations similaires à Durose, mais lui dans le cadre du Sentier de la Gloire, faisant donc référence aux événements du massacre des Draenei et de l'ascension de la Horde en Azeroth. Il affirmera que son ami n'est pas mort en lâche, qu'il avait raison, les orques étaient prisonniers des liens qui les reliaient à la ancienne Horde, qui a été bâtie sur le mensonge et le sang. Il vous fera un dernier au revoir avant de partir avec le dragonnet qui s'était attaché à Durose. Par le biais de ces quêtes, on a eu quelque chose de très intéressant en termes de lore et de développement. Ce ne sont pourtant que des personnages secondaires à l'intrigue, mais n'en restent pas moins très marquants. Utiliser du vieux pour faire du nouveau, en ayant des propos ultra intéressants sur la vision des personnages et de leur monde qui a évolué. C'est très bien. D'un côté, le point de vue d'un dragon ayant perdu son chez-lui durant des millénaires, ayant dû faire de terribles choix, et de l'autre des orques remettant en question leurs actions, et celle de l'ancienne horde, voulant être de meilleures personnes. Bon d'accord, on ne flingue pas 10 loups et on ne ramasse pas 5 pelles. Ces quêtes sont purement de la lecture immersive, et c'est très bien. C'est grâce à ce genre de quêtes que l'on a de vrais personnages et de vrais développements, et même si ce ne sont que de persos tertiaires, ils apportent beaucoup au récit. Vraiment, la quête de Viritistraz m'a énormément touché, et celle de Durose et de Khölgar m'a fait chialer. Merde. Sincèrement, je voudrais en avoir plus de quêtes de ce style. Et si vous appréciez ce genre de quêtes, parlez-en. Montrez votre engouement. Cela favorisera Blizzard à ressortir ce genre de quêtes. C'est déjà bien parti avec Viritistraz, qui a quand même fait bien parler de lui. Et faut pas s'arrêter en si bon chemin. Partagez vraiment ce genre de quêtes, partagez-les sur les réseaux sociaux, en commentaire, partout. Il faut vraiment que ça ait un énorme impact. Parce que bon, les quêtes Murloc, etc., c'est rigolo, mais au bout d'un moment, nous, on a besoin de vrais développements. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur le lore de Warcraft, ou bien sur Twitch. Que vos aventures en Azeroth se passent à merveille. À la prochaine.